Salut à tous. Du coup, je reviens parce que j'avais besoin de faire un bilan sur le témoignage que j'ai pu faire. Vous avez vu, en effet, j'avais fait un témoignage où je parlais de ma période New Age et comment je suis arrivé à Jésus-Christ. Et je reçois toujours des commentaires aujourd'hui, également sur mon autre chaîne. Et je sais qu'il y a des choses qui paraissent peu claires parce que j'ai, je suis jeune dans la foi et je l'étais encore plus lorsque j'ai fait ce témoignage. Euh, C'était il y a 1 an et demi. Mais on peut faire un bilan de ces trois années euh, de marche en Christ. Et ça va pas être long, en fait, ça va être court. Parce que ça peut se résumer en quelques points. Il y a des moments où j'avais l'élan de faire des vidéos. Et je m'arrêtais à nouveau pendant quelques mois. Puis je reprenais. Puis je m'arrêtais. Puis je reprenais. Et là, c'est encore une période d'arrêt. La dernière vidéo que vous avez pu voir là sur la chaîne, c'est où je demandais des prières contre cette ces tensions intérieures quand je voyais d'autres humains, finalement d'autres personnes comme moi. Je m'agaçais, je manquais d'amour, je constatais que je manquais d'amour, que mon cœur était endurci, fermé. Et on peut encore prier pour ça aujourd'hui. Et je pense que c'est bon de prier pour ça en fait toute notre vie. Je vois aussi que j'étais orgueilleux. Ma compagne m'alertait beaucoup là-dessus. C'est vrai que j'ai un côté professoral. Quand j'apprends quelque chose, j'ai envie de le transmettre. Mais je le transmets comme si j'avais, ça y est, atteint une étape et que j'avais tout compris. Or, ben non, on est dans l'apprentissage permanent, surtout dans la marche en Christ. Christ nous ramène dans l'humilité. Très souvent, là, on croit avoir compris, ben, on peut être confronté à une situation où on se rend compte qu'on n'a pas autant compris que ça. Et c'est ce qui m'est arrivé ces derniers mois. Donc, j'ai remarqué que mon scepticisme me poursuivait. C'est la question de l'esprit critique, c'est-à-dire d'analyser les choses et de ne pas vivre la foi en Christ, mais de la vivre de loin. Parce que, en effet, je suis quelqu'un de méfiant, quelqu'un qui a été sûrement désillusionné, qui s'est attaché à de nombreuses spiritualités pour se rendre compte que finalement, ben, ça n'apportait pas énormément de choses. C'était basé sur du vide. Donc, ouais, en effet, quand j'ai commencé ma marche en Christ, j'étais très prudent. D'abord, j'ai essayé de l'associer à des spiritualités familières parce que c'était plus rassurant. Ensuite, j'ai vu que ça ne marchait pas du tout dans ma vie de faire ça. Je pouvais pas continuer à le faire. Donc, j'ai décidé de suivre Christ. Et en avançant, j'ai observé, j'ai décortiqué de loin les textes. Je me suis intéressé sur ben, les manuscrits, d'où ils venaient, textuellement, qu'est-ce que ça valait, euh, historiquement, archéologiquement. Je cherchais toutes ces petites choses comme pour convaincre mon esprit critique. Et je remarque que ça marche pas comme ça dans la foi. Et en même temps, c'est ce qui m'a attiré. C'est le côté où là, l'esprit critique doit, on va dire, se soumettre à Dieu. Je dois mettre mon esprit critique au service de Dieu et pas contre Dieu, comme je le faisais. Parce que j'ai regardé en effet des débats d'athées, de croyants, et je remarquais que à chaque fois qu'un athée donnait un argument sceptique, un argument très, vous voyez quoi, ben je me disais, ah ouais, c'est vrai ça. Comment on fait pour débunker cet argument tout de suite? Et c'était compliqué pour moi de le débunker déjà à mes propres yeux, puisque j'étais animé d'un esprit critique, d'un esprit également d'orgueil. J'ai vu plus tard que c'est de l'orgueil qui anime la plupart des débats. Que quand on rejette Dieu, ben oui, on se fait juge soi-même, on met l'humain au-dessus de Dieu et on décide nous-mêmes de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon et on juge Dieu. Donc c'est très orgueilleux, sauf que la parole nous dit que
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, et que aussi il va confondre la sagesse de ceux qui se croient sages, que sa folie est plus sage que notre sagesse. Il y a plein de choses comme ça qui paraissent incompréhensibles pour un esprit sceptique ou critique. Et la foi, c'est en effet cet abandon total à Dieu, de dire oui, je crois en toi. Et en effet, on a de nombreuses raisons de croire que la Bible se base sur du vrai, que c'est la vérité, notamment le Nouveau Testament. On a des raisons de croire que Jésus était la vérité. Maintenant, quand je dis raison de croire, ce ne sont pas des preuves concrètes. Parce qu'on pourra toujours me dire, oui, mais tu n'étais pas là avec les apôtres. Est-ce que tu as bien vérifié qu'ils n'ont pas raconté des bêtises, qu'ils n'ont pas enjolivé les choses, tout ça. Ça, on pourra pas le prouver concrètement. On peut pas. Là, c'est une question de foi. Mais comme on fait un pas de foi pour les autres événements historiques qui nous sont racontés dans des livres d'histoire dont on n'a pas forcément beaucoup de traces, ni plus de traces. Et pourtant on y croit, parce que c'est moins spectaculaire qu'un homme qui a ressuscité pour nous racheter et pour nous ouvrir les portes du paradis. Ouais, c'est des choses plus connues, plus ordinaires, et qui n'engendrent pas de religion comme on a connu. Donc voilà. Mais c'est un pas de foi. Et du coup, oui, je vois que je suis à ce carrefour de ma vie où je dois faire ce pas de foi. Et c'est pas facile parce que c'est un renoncement. Je renonce à quelque chose qui m'était très précieux. C'est-à-dire mon intelligence, le fait de me dire, oui, oui, attention, hein, on va vérifier, ça se trouve, ceci, cela, et puis voilà, c'est bon, ça y est, je sais que là c'est vrai, je sais que ça c'est pas vrai, et je m'en doutais. Il y a beaucoup de jeux. Et beaucoup, on revient sur un orgueil. Donc voilà, et j'ai toutes les raisons de croire que Jésus est bien la vérité, qu'il est bien ressuscité. Maintenant, pour un esprit sceptique à 100%, il n'ira jamais assez. Donc je décide de choisir cette voie. Et vraiment, parce que même à mon baptême, j'avais pas encore approfondi ce processus. Mais avoir une église, avoir un pasteur qui connaît vraiment les Écritures, qui a plusieurs années d'expérience et qui est capable de faire face à nos arguments, même les plus bruts, bah ça aide aussi, ça fait réfléchir. Après on réfléchit dans son coin et puis on approfondit et puis on essaye des trucs, on essaye de s'abandonner à Dieu, de faire en fait ce qu'on n'a jamais fait. Quand je dis on, bah en fait je parle de moi. Et ça m'amène au point suivant, du coup, c'est que tous ces doutes, tout ce combat intérieur que j'ai vécu et que je vis encore, et ben Dieu m'a fait la grâce de les écrire. Parce que oui, je fais de la musique depuis peut-être mes 18 ans. Alors j'écris juste des textes, je fais du rap, quoi. Et en fait, mais j'écrivais avant pour ma propre gloire, pour la reconnaissance. Ça reposait sur du vide, c'était jamais assez. Et je n'avais pas écrit depuis 4 ans. Ça faisait 4 ans que je n'avais rien écrit. Et en moins de 4 mois, Dieu m'a permis d'écrire 4 morceaux. Et je les enregistre en ce moment. Il y en a 3 qui sont déjà en ligne sur la chaîne Sonachrist. Parce qu'avant, je m'appelais Sonapère, c'était personne. En gros, Sonapère, c'est un peu les... Ouais, c'est ça, c'est les syllabes de personne. Et persona. Et je voulais remplacer Christ, parce que Sonapère, c'était un peu perdu, voilà. Donc Christ, c'est... Pour moi, il y a un truc, il y a une transition. Et je ne me vois plus écrire sans mentionner Dieu ou le Seigneur dans mes paroles. Parce que sinon, c'est vide. Sinon, tout ce que je raconte sera vain. Vraiment, je le ressens comme ça. Donc voilà, ce n'est pas un rap complètement, j'ai conscience de complètement centré sur Dieu, animé par l'esprit. Ça parle en effet de moi, de mes difficultés et sur l'arrière-plan de Dieu. Donc ce n'est pas parfait, j'en ai bien conscience, mais je
Dieu m'a fait la grâce d'écrire tout ça et qu'il continue de me conduire dans l'écriture de ces morceaux. Donc oui, c'est aussi une petite promo cette vidéo, hein, c'est un double, il y a un double intérêt là-dedans, mais sachez que je veux pas, c'est plus comme avant, je fais plus de la musique comme avant, on va dire, je dois faire attention au fait d'avoir l'impression de jamais en écrire assez. Mais je vois que faire des concerts, faire des grosses tournées, d'avoir plein de monde qui fait ah voilà trop bien, ça me parle plus autant. Je sens que j'ai pas forcément la force en plus de faire tout ça. Et puis question d'argent, en fait si ça peut juste rembourser mes séances au studio, tant mieux. Mais voilà, j'ai plus envie de partager. Je veux partager ces réflexions-là que je me fais dans mes sons. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc si vous voulez me soutenir, allez sur la chaîne Sunachrist. De toute façon, je m'arrangerai pour qu'elle s'affiche à la fin de cette vidéo. Si ça vous plaît, soutenez-moi en vous abonnant, en likant les vidéos, en les commentant, en les partageant autour de vous si vous pensez que ça peut édifier des frères et sœurs en Christ ou que ça peut les aider à se sortir de certaines passes, parce que j'y parle de dépression, de combat de dépression en Christ, de combat envers les doutes qu'on peut avoir, les découragements, essentiellement, jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, j'ai rien d'autre à rajouter, et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Soyez tous bénis, et on verra quand Dieu me fera la grâce de faire une nouvelle vidéo. Voilà.